Comment créer un fond animé sur After Effects de manière très simple, efficacement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et tu vas voir, c'est d'une facilité assez déconcertante. Abonne-toi, lâche un like, un commentaire. Ici, je te montre tout ce dont tu as besoin pour évoluer en montage vidéo. Je te mets également à disposition le projet de ce tuto, le lien en description. On se retrouve derrière mon ordinateur. C'est parti. Alors, on se retrouve donc sur mon After Effects. Et la première chose à faire, c'est de créer une composition. Alors, pour créer une composition, nous avons deux solutions. La première solution étant de cliquer sur cette petite icône ici pour créer une composition. Et la deuxième solution, ma préférée, c'est d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus N. Ça vous ouvre la fenêtre pour créer la composition et là, vous pouvez régler votre composition. Donc, le nom, nous allons mettre ici fond animé. Voilà. Et on peut régler la largeur, la hauteur, nous allons laisser comme tel. Le nombre d'images par seconde, nous allons également laisser comme tel. Et nous allons cliquer sur OK. Notre composition est créée. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est d'utiliser notre outil ellipse. Ici, on sélectionne ellipse et nous allons créer une ellipse. En maintenant Alt et Shift enfoncé, je peux donc créer une ellipse qui est parfaitement une ellipse parfaite, donc insert. Mon ellipse étant créée, je vais ajouter à cette ellipse un effet de flou gaussien. Donc je vais aller dans effet et paramètres prédéfinis, chercher flou gaussien, voilà, et je vais le glisser sur mon calque de l'ellipse. Je vais rentrer la valeur au niveau du flou à 200. Et comme vous pouvez le voir, l'effet s'est bien appliqué, mais nous avons ici un autre effet qui est désagréable. Alors, comment corriger cela? Il nous suffit juste de décocher cette case. Je décoche la case et le tour est joué. La prochaine chose, c'est d'ajouter un effet de warping avec maillage. Donc, je vais chercher ici warping avec maillage. Voilà. Et je vais glisser ici. Donc, je vais régler la valeur au niveau des lignes, je vais mettre 2. Et la valeur au niveau des colonnes, je vais également mettre 2. Ensuite, je clique à nouveau sur Warping avec maillage. Et là, je vois qu'il y a des traits qui se sont affichés sur mon écran de prévisualisation. Je vais donc cliquer au milieu de ces traits et il y a des points qui se sont affichés que je vais pouvoir déplacer pour essayer de créer une forme aléatoire selon ma convenance. Voilà, je vais créer quelque chose de comme ça. Je vais faire ça. Ramener un peu ça ici, comme ça. Comme ça. Sans registre, enregistrement automatique. Je vais vraiment créer quelque chose selon ma convenance. Voilà, bon. Voilà. Je vais créer quelque chose comme ça. Voilà, ça me convient comme ça. Ensuite, je vais dupliquer ça avec CTRL plus D pour dupliquer. OK. Je vais déplacer mon ellipse comme ça. Et là, je vais réinitialiser au niveau du warping avec maillage. Donc, je clique sur réinitialiser et je remets les valeurs 2 et 2 au niveau des lignes et des colonnes. Voilà. Je vais le déplacer et je peux à nouveau faire la même manipulation. Donc, cliquez ici et donner une forme aléatoire à mon ellipse. Vraiment selon ma convenance. Voilà. Je vais peut-être faire ça comme ça. Faire comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais dupliquer à nouveau avec un CTRL D. Déplacer mon ellipse, le ramener ici. Et là, à nouveau,
réinitialiser, remettre les valeurs 2 et 2, voilà, et redonner une autre forme aléatoire. Voilà, je peux laisser comme ça. Nous sommes bons là. La prochaine chose à faire, c'est d'animer ces formes-là. OK, donc je vais prendre le premier calque et je vais cliquer au niveau du chronomètre sur maillage de distorsion. Je vais sélectionner le deuxième claque, cliquer à nouveau sur le chronomètre, troisième claque, cliquer à nouveau sur le chronomètre. Je clique à côté pour que tout soit désélectionné et j'appuie sur mon clavier sur U pour afficher toutes les images clés. Ensuite, je viens à 10 secondes. Je peux appuyer le premier calque, cliquer à nouveau sur maillage, warping avec maillage et là, animer. Donc, c'est-à-dire donner à nouveau une forme aléatoire pour avoir quelque chose qui me convienne. Voilà. Je peux faire un truc comme ça. Ça me va bien comme ça. Je fais pareil sur le deuxième. Je clique ici et je clique sur Warping avec maillage et je vais à nouveau déplacer la forme. Je peux la ramener un peu en haut ici. Comme ça. Comme ça. Voilà, vraiment donner une forme qui me convienne. Vraiment, elle est aléatoire, il n'y a pas de règle à suivre si ce n'est votre bon sens. Voilà, ça me convient un peu comme ça. Et je fais pareil avec le troisième ici. Je clique sur Warping avec maillage et là, je peux le déplacer un peu comme cela. Voilà. Voilà, je veux peut-être quelque chose qui fasse ça. Ou comme ça. Voilà. Vous l'aurez compris, le truc, c'est d'avoir des formes aléatoires et pour pouvoir faire une animation. Comme ça, nous avons une animation très subtile. Ce n'est pas encore très beau tout ça, mais vous allez voir, ça va vite prendre forme. Ensuite, je vais fermer tout ça et la prochaine chose à faire, c'est de créer un solide auquel nous allons appliquer un effet de dégradé 4 couleurs. Donc, pour créer un solide de solution, je peux cliquer sur clic droit ici sur le vide et puis nouveau solide ou je peux utiliser le raccourci clavier donc CTRL Y pour créer un solide, ensuite OK, le solide je le mets tout en bas, ensuite là je vais aller chercher l'effet de dégradé, dégradé 4 couleurs, il est là, je glisse sur sans registre, voilà. Et ici, au niveau des couleurs, je vais prendre ici une couleur un peu grise, comme cela. Voilà. Et ici, une couleur un peu sombre. Comme ça me va. OK. Le prochain, je vais simplement reprendre la couleur sombre. Et ici, reprendre la couleur grise. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ça commence à prendre forme, mais ce n'est pas encore tout à fait le résultat que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va également animer les 4 couleurs du dégradé, animer leur position. Donc, au niveau des points, je vais ajouter les images clés, comme ça, voilà. Je vais cliquer sur U pour afficher toutes les images clés. Également sur l'ellipse, je viens à 10 ici. OK, et là, je reviens sur mon solide. Je clique sur dégradé. Il y a ces 4 petits points là qui se sont affichés et qui vont me permettre d'animer mon dégradé. Donc je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. On va voir que mon dégradé s'anime également. OK. La prochaine chose à faire sera donc de créer un calque d'effet. Deux solutions également. Je peux faire ici clic droit, nouveau, calque d'effet.
ici, où je peux utiliser le raccourci clavier, CTRL ALT, on maintient Y et ça crée un calque d'effet. Et sur ce calque d'effet, je vais ajouter un effet de colorama. Voilà, colorama. Je glisse sur mon calque d'effet. On a cet effet-là. Et je vais changer le mode de fusion à incrustation. Ensuite, au niveau de cycle de sortie, ici, je vais pouvoir utiliser des pré-réglages. Si je viens ici sur le rouge, voilà, on a quelque chose qui devient un peu plus beau. Voilà. Je peux également choisir le vert selon ma convenance, le bleu, voilà, ou aller prendre du cuivre par exemple, ou quelque chose qui me convient un peu plus. Et vous voyez que vous avez un grand champ de possibilités. Alors, nous, on va plutôt prendre le rouge, comme ça nous convient, ok. Et sur le calque d'effet, on va encore ajouter un effet de grain. Donc, je vais cliquer, je vais taper grain, je vais prendre ajout de grain, mettre sur mon calque d'effet. Et là, au niveau de mode d'affichage, je vais sélectionner résultat final et je vais mettre la valeur ici à 3. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà un beau arrière-plan animé. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre texte par-dessus ou notre logo. Nous allons mettre un texte, par exemple, et là, nous allons écrire rouge. Voilà. Donc, on va aligner tout ça. Voilà, et le tour est joué. Comme vous l'avez remarqué, c'est assez simple de créer un fond animé et stylé sur After Effects. N'oubliez pas, je vous ai mis le projet de ce tuto en description. Lâchez un like, un commentaire, ça m'aide beaucoup sur la chaîne et ça me motive à vous faire plus de tutos. On se dit à la prochaine. Ciao.